Et hello à toutes et à tous, c'est Xav sur Pépitor, j'espère que vous allez toutes et tous super bien. On se retrouve comme d'habitude pour notre petite vidéo du week-end consacrée à l'analyse technique des marchés et la petite liste que je suis au quotidien de semaine en semaine. Donc là, cette semaine exceptionnellement, pas mal de changements. Ça faisait un moment que bon, on avait une liste où les valeurs étaient assez redondantes de semaine en semaine. Et puis là, j'ai eu le temps de reprendre, de passer en revue. Euh, la plupart des graphes sur Euronext France, et puis bah je me suis dit que comme les marchés étaient un petit peu moins bien, je trouve globalement depuis une grosse quinzaine de jours, bah, que c'était bien voilà de faire un petit peu de changement et puis d'essayer de se pencher. J'ai trouvé, enfin moi, c'est ce que j'ai vu quand j'ai un petit peu observé, te passer toutes ces valeurs en revue. Je me suis dit que ce serait peut-être bien de se pencher sur, voilà, parler un petit peu de, pour une fois, de belles valeurs, voilà, des Eramet, des Airbus, des Nexans, des Renault, et cetera. Parler de belles valeurs qui reviennent, à mon sens, sur des belles zones d'achat et qui peuvent être, je pense, des opportunités intéressantes dans le cas où on est sur mon scénario, c'est de dire, ok, c'est des grosses valeurs qui sont arrivées, qui arrivent à proximité de support, au même gros support important, au même moment que le CAC 40 est un petit peu moins bien et travaille aussi une zone de support importante. Ce qui veut dire que si on arrive à tenir cette zone-là sur le CAC 40, on pourra avoir des super beaux rebonds sur toutes les valeurs qu'on est en train d'analyser et que certains d'entre vous rentreront peut-être en portefeuille dès la semaine prochaine. Et à contrario, les invalidations seront hyper efficaces. Vu qu'on est sur des zones ultra importantes, elles seront hyper efficace, chirurgical, si le CAC 40 venait à casser ce support pour aller plus bas, parce que je pense qu'on aurait de grandes chances aussi d'aller plus bas sur ces valeurs. Elles sont pas toutes sur zone d'achat actuellement, mais l'idée c'est déjà d'observer et aussi de se dire que si le CAC 40 venait à casser par le bas et allait plus bas dans son range, et casser ce range par le bas et ouvrirait voilà ce potentiel baissier de 5-6%, sur toutes ces valeurs qu'on est en train d'observer, là il y en a quasiment une dizaine. Elles sont pas toutes, c'est pas toutes des valeurs, du CAC 40 ou des belles, bon, parce que voilà, il y a du Vivorion, c'est un peu de la biotech. Mais globalement, à part ça, toutes les autres seraient arriveraient du coup, ouvriraient un beau, comment dire, si le CAC 40 cassait ce range par le bas, on aurait des chances voilà, d'avoir des super belles zones d'achat sur du Amundi, sur du Renault, etc. Et dans ce cas-là, il faudrait, c'est bien d'avoir la zone, d'avoir anticipé à l'avance et de se dire, ok, mon plan, ça fait 2-3 semaines que je l'ai en tête, maintenant je sais exactement quoi agir et c'est ce que je vais essayer de vous apporter aujourd'hui dans cette vidéo. Donc voilà, pour le CAC 40, c'est un petit peu toujours pareil. On est dans un range toujours pour l'instant, on travaille bien la borne basse, on clôture au-dessus des 8000 points quand même la fin de semaine. Je rappelle que voilà, si on venait à casser les 7900 points par le bas, on ouvrirait un potentiel baissier de même pas 5-6%, 3-4% pour revenir direction MM200 et la zone des 7600 points. Allez, on commence tout de suite avec une nouvelle valeur. Ça fait un moment qu'on n'en a pas parlé, mais quel graphe, Memscap. Memscap qui, pour rappel, la dernière fois que vraiment j'en avais parlé, j'avais dit ok, Memscap, il y a sûrement un truc à faire et c'est super propre. C'est le jour où on était venu faire cette mèche en octobre dernier 2023 sur la MM200. Depuis le titre, hein, depuis ce point bas au plus haut, a pris 165% en ligne droite. Et voilà, on consolide là depuis 2 mois. On a perdu 30% depuis les plus hauts et on est revenu faire un double appui sur cette MM200. Il y a toujours des volumes intéressants, encore 250 000 € échangés ce vendredi. Ça faisait un moment que j'avais pas regardé le graphe et ce qui est aussi très intéressant, c'est que là le contact avec la même 200 correspond plus ou moins à une zone de support horizontale importante, ce qui renforce un petit peu la pertinence de se dire qu'on est sur une belle zone quoi. Voilà, c'est à titre d'information, même Scap, moi je pense que voilà, après 30% de baisse, là, on sent bien qu'il y a fait un double appui comme ça sur le bas, pile poil sur la même 200, une zone qui est surveillée par les investisseurs à proximité d'une grosse zone de support horizontale. Euh, En bourse, on dit toujours, il y a un petit adage qui dit que l'histoire se répète, les cycles se répètent, et puis bon voilà, on a vu ce qu'on a fait la dernière fois qu'on a tapé MM200. On vient de taper MM200 là. Je dis pas que le titre va prendre 165% en ligne droite. En tout cas, je pense que c'est un élément, enfin quelque chose d'une touchette aussi propre, c'est quelque chose à avoir en tête.
Et là, pour moi, clairement, l'idée, ça va être de revenir, pourquoi pas jouer un retournement en direction les plus hauts, récents qui doivent être non, ce sont pas les plus hauts historiques parce que je crois que c'est un titre qui dans les années 2000 avait ouais, voilà, venait de très, très haut. Là, on est en mensuel. En tout cas, même en hebdomadaire, je regarde s'il y a quelque chose à dire. En hebdomadaire, bon, on voit bien la zone de support sur laquelle on est arrivé à proximité, puis la même 200, la bande de Bollinger-Inf qui arrive aussi. Donc pas mal d'éléments toujours intéressants sur le titre. Et en tout cas, pour moi, là, cette touche MM200 qui rabat un petit peu les cartes de la dynamique à court terme du titre. Donc j'ai bon espoir qu'on arrive à se retourner là à court terme et à repartir vers les plus hauts récents, voir des nouveaux plus hauts, faire des nouveaux plus hauts à court terme. Bon, SO, pas grand chose à dire. On reste un petit peu dans le même scénario. On vient de faire pareil, un double top pardon, sur les 205 là, le 20 mai dernier et le 4 juin et mardi passé là, le lundi passé pardon. Pour moi, l'idée, c'est un petit peu toujours la même, c'est-à-dire qu'à très court terme, je vois une première zone de support désormais ici sur les 181 euros. Si on cassait les 181 euros, pardon, enfin moi, la zone que je surveillerais et où je serais très content de retrouver éventuellement une possibilité d'achat, c'est si on revenait à proximité des 155 euros. Bon, la dynamique reste toujours haussière, mais si on observe depuis le début, on se rend compte qu'on commence à faiblir un peu dans le rythme et qu'on est plutôt sur un. Là, on partait vraiment à la hausse exponentielle. Là, on ralentit un petit peu et puis là, on commence à se rendre compte qu'on est un petit peu en train de se stabiliser. Donc, ce qui serait intéressant sur le titre, je pense, ce serait vraiment d'avoir quelque chose qui se mettrait en place comme ça. Tac. Là, on revient sur cette zone-là, voire peut-être même en dessous. Je sais pas si on a un petit coup de mou sur les indices ou sur le secteur ou sur la thématique pétrole, qu'on puisse revenir sur cette zone des 150, voire peut-être même en dessous des 145. Ce serait le scénario. On en est très loin. Hein, on en est très très loin. La valeur, elle a beaucoup travaillé au-dessus, on n'y arrivera pas facilement si on revient sur cette zone-là. En tout cas, avoir en tête que moi, ce serait une zone d'achat que j'observerais comment dire, avec sérieux pour derrière pouvoir espérer un gros rebond, retourner sur les plus récents, les dépasser et aller explorer de nouveaux horizons. Voilà mon scénario un petit peu sur SO, ce que j'en pense à court terme. Donc là, c'est clair qu'à 191 euros, c'est plus vraiment une valeur qui m'intéresse. Thales qui casse, comment dire, un petit peu à contre-courant du CAC 40, donc c'est ce qui est encore plus efficace, qui me fait être encore plus optimiste sur la valeur. Surperforme très nettement l'indice, réalise des nouveaux plus historiques, casse le range, là, casse la zone des 170, accélère à proximité, on en a fait quasiment 175 au plus haut vendredi. Donc très très positif. Bon, pour rappel, c'est un titre qu'on observe depuis longtemps, on en parlait même, enfin voilà, c'est un titre qui est revenu plusieurs fois dans les émissions. C'est quasiment maintenant, là cet été ça fait en juillet ou en juin, là ça doit faire quasiment 3 ans, peut-être même plus. Donc c'est un titre qui est souvent revenu. Bah, toujours pareil, on avait donné plusieurs scénarios d'achat, on avait énormément parlé de voilà des opportunités d'achat, des zones à surveiller en cas de retour. J'imagine que vous êtes pas mal d'entre vous à vous être positionnés sur le titre et à en avoir en portefeuille. Si tel est le cas, bravo, c'est vraiment un titre à garder fond de portefeuille qui a toutes les cartes en main pour continuer à progresser de manière récurrente ces prochaines années au vu de ce qui se passe un petit peu dans le monde et au vu du secteur d'activité sur lequel évolue Thales, à savoir la cybersécurité et la défense de manière plus générale. Valorec, le titre, alors bon, c'est un petit peu. En même temps, c'est pas top, mais en même temps, enfin comment dire, en même temps, c'est pas top ces dernières séances, là, ces 2 dernières semaines, et en même temps, bah, globalement, le graphique reste toujours correct, au moins à court terme. On voit qu'encore une fois, on tient bien. Voilà, on est revenu encore une fois cette semaine sur une zone de support, à proximité d'une zone de support, là, les 15 euros, entre 15,50 et 15,80 globalement. Bon, à court terme, c'est un petit peu plus fébrile parce qu'on voit qu'on a échoué à passer les 17,20 €. On a fait là sur les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dernières séances, on a fait 9 bougies rouges pour une bougie verte. Donc c'est pression un petit peu baissière. Après, c'est Vallourec, hein, c'est un titre, voilà, c'est un titre qui est capable d'aligner 20 bougies vertes de suite, comme il est capable d'en aligner 20 bougies rouges de suite. En tout cas, bon, ça reste. Il y a une news cette semaine, là, le titre qui a signé une commande pour 1800 tonnes de tubes avec Petrobras, donc l'une des 5 supermajors pétrolières mondiales. Donc Petrobras, c'est la société d'État brésilienne. Ça n'a pas trop réagi sur le cours, il n'y a pas eu trop de
Pas trop de bruit, pas trop de volume, en tout cas ça s'inscrit dans bah, c'est bien, ça démontre voilà, Vallourec signe des contrats, Vallourec est en train de se redresser, ça prendra du temps, c'est une valeur qui est chiante en bourse, qui est, je pense, une super bonne valeur pour trader des fois quand il y a de la volatilité, parce que les mouvements sont limpides dans un sens comme dans l'autre. Ce que je veux dire, c'est quand ça part dans un sens ou dans l'autre, ça très souvent ça le fait pas à moitié et par contre, je pense que d'un point de vue, un petit peu plus, passif, d'un point de vue investissement un peu plus passif, moyen terme, long terme, je pense que c'est un titre, si on arrive à se placer et voilà, au bon moment et derrière avoir un bon prix de revient et laisser faire le titre sa vie, je pense qu'encore une fois, je le répète, mais heu fondamentalement, vu le retournement qui se on parle quand même d'un titre qui a failli faire faillite il y a 2 ans et demi, qui était vraiment à ça de faire faillite et qui s'en sort, qui devrait de nouveau verser un dividende à ses actionnaires en 2025. Voilà, je pense qu'on pourra avoir de très bonnes surprises à moyen long terme. Faut laisser voilà, c'est un titre qui peut être volatile, qui peut être chiant en fonction de l'actualité. Je pense qu'il faut le laisser faire sa vie et voilà, moi je suis, honnête, hein, j'ai toujours, quelques titres en portefeuille, que j'avais pris à l'époque sur la zone des 14-50 ici. Hem et après il y avait eu la bonne news, là c'était un peu un coup de enfin coup de chance, je sais plus, mais il y a eu la bonne news avec, Arcelor qui était monté au capital et donc bon j'avais voilà moi je garde un petit peu mes titres et moi mon idée serait de me dire si moi, en fait, ça me dérangerait pas que le titre, il fasse un petit peu ping-pong là pendant, je sais pas, jusqu'à, mi-juillet admettons et que éventuellement il cassait ça par le bas pour venir fermer le gap là des 15 € et qu'en même temps, du coup, la MM200 ait le temps de remonter et que cette zone des 15 € elle correspond fermeture du gap plus MM200. On aurait pour moi une super, super, super opportunité d'achat ou de renfort et là, je pense que j'hésiterais pas à renforcer ma position pour viser plus derrière. Je rappelle que moi, un de mes objectifs, hein, si on se met en weekly, on le voit bien, ce serait de venir fermer là, on aurait un gros gap à venir fermer à 19,20 €. On en parle depuis, enfin depuis le temps qu'on en parle, depuis le temps que je suis Vallourec. Il serait temps qu'un jour ça on y arrive. Après en tout cas, on voit bien aussi le retournement même en hebdomadaire, hein, ça prend du temps, ça prend on peut dire ce qu'on veut, mais on a repassé la même 200 hebdomadaire à la hausse, on l'a aussi fait en daily. C'est vraiment un titre qui bon OK, il a son passé, mais en tout cas à court terme et à moyen terme, moi je trouve que ça reste très, très intéressant et bah, c'est plutôt haussier quoi. Ensuite, GTT qui est en train de casser par le bas l'oblique dont on parlait la semaine dernière. Et donc là, ce qui serait tip top sur le titre, c'est pour ça que voilà, si le CAC 40 perdait de 3% là, on reviendrait dans cette zone. Et ce serait bah, une belle zone d'achat en gros entre 125 et 128 €. Avec la même 200, le support des 126 et zone de support les plus bas là d'avril à 128 €. Et là, on aurait une très très belle porte d'achat avec une validation assez facile à placer sur peut-être l'une des plus belles valeurs de la côte française. En tout cas, une valeur qui est très rentable, qui globalement est pareil, son lancement mensuel est très haussière depuis son introduction en bourse. Voilà, après c'est pas il y a pas de mal des fois, hein, on accélère, on fait les consolidations. Alors ça prend en mensuel, on se voit, hein, ça prend là ça fait 4 mois qu'on est sous les plus hauts historiques, qu'on a comment dire? Qu'on a fini cette accélération haussière. C'est long, ça prend le temps de mais il faut prendre le temps de digérer et de faire les choses de manière saine pour derrière avoir des belles hausses, à plus long terme. Ensuite, alors Eramet, moi c'est une, je sais plus si c'était une vidéo Pépitor ou une vidéo MTT. En tout cas, je sais que j'avais parlé du titre début avril ou fin mars dernier, qui arrivait à proximité là, de cette résistance des 75 €, qui cassait même 200 aussi. Et c'est vrai que depuis, bon, le titre, il a fait une sorte de W, il a accéléré à la hausse. Alors bon, c'est lié à plein d'éléments, hein. Eramet, c'est une minière, donc les prix des matières premières que le groupe exploite, extrait, sont très influents sur le cours de bourse. Et si je dis pas de bêtises, il me semble que le nickel a pas mal pumpé ces dernières semaines, ce qui explique peut-être cela, avec en plus les événements en Nouvelle-Calédonie, sachant que la Nouvelle-Calédonie euh, est une grosse comment dire, Eramet a pas mal a des mines en Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie possède pas mal de réserves en nickel et je me demande s'il n'est pas l'un des producteurs les plus importants. Il me semble que le premier producteur mondial, c'est l'Indonésie. L'Indonésie qui est pas non plus à des années-lumière d'un point de vue géographique de la Nouvelle-Calédonie. C'est vraiment dans le coin Asie du Sud-Est.
Donc voilà, ben, du coup, ce qui s'est passé sur Eramet, c'est que moi j'ai complètement, c'est vrai que j'ai suivi le titre ici, je l'ai plus suivi après, j'ai complètement manqué ce mouvement haussier, et puis j'ai repris le graphique là, et je trouve que bah, voilà, le titre a grimpé, a fait 5 conso, est revenu sur MM20, a fait son double appui MM20 et commence à casser ses plus hauts récents par le haut, à proximité, si on se met en hebdomadaire, d'une résistance importante là, aux alentours des 114-115 euros, qui étaient les plus hauts là de mars 2023. Et du coup, voilà, on fait un bel appui, il y a des volumes. Je vais voir si en mensuel il y a quelque chose à dire. Mensuel, on sort des bandes de Bollinger, pareil, on a un petit peu on a enfin, je trouve que les volumes sont intéressants par rapport à ce qui s'est échangé sur les derniers mois. Et je me dis que là, on aurait peut-être le potentiel d'aller chercher les plus hauts derrière de février 2018 et de février-mars 2022, donc proximité des 165 euros. Ça pourrait être un objectif moyen long terme pour ceux qui sont positionnés dessus. Et sinon, moi, j'y vois plus une opportunité d'achat, là, je pense, au-dessus des 114-115 euros, justement, pour viser derrière cet objectif. Après, Eramet, quand elle accélère, voilà, quand elle fait ses mouvements haussiers, c'est souvent, elle le fait pas à moitié. Inversement, à la baisse aussi, c'est un peu un titre qui est un petit peu comme Valourec, qui peut être assez spéculatif et donc intéressant du point de vue d'un trader. En tout cas, bon, là, ce qui est dommage, c'est qu'il y avait vraiment ce point d'achat sur les 75 euros que moi j'ai complètement. Enfin, je l'avais peut-être donné, hein, je suis persuadé d'avoir parlé de la valeur sur MTT ou sur Pepitor. En tout cas, voilà, c'est pas un titre que j'ai suivi derrière, c'est dommage parce qu'il y avait quelque chose à faire. Mais là, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une corrélation multi-unité de temps. Vous savez, j'ai l'habitude de parler de ça. Moi, c'est quelque chose que je trouve très important quand on trade, voire même quand on investit de manière active. Moi, par exemple, le swing, donc le fait de garder des positions plusieurs jours, plusieurs semaines, parfois plusieurs mois, je vois ça moi, je vois plus ça comme de l'investissement actif que parler de trading. Pour moi, le trading, c'est vraiment on fait de l'intraday, on achète son truc, on le revend 2 heures plus tard. Euh, quand je spécule sur un graphique à plus long terme que quelques heures, je vois ça vraiment comme de l'investissement parce que les fondamentaux de la société, c'est quelque chose que je suis obligé de prendre en compte, vu que je joue potentiellement sur des aspects d'un titre autre que technique, hein. Par exemple, quand on investit, enfin, voilà, quand on va essayer de swinger ou de trader une biotech, on va jouer sur une éventuelle approbation à venir, une spéculation sur une éventuelle approbation sur une éventuelle news. Donc en fait, on spécule sur des fondamentaux et donc moi je vois ça plutôt comme de l'investissement court terme, de l'investissement actif, parce que il y a de la recherche quand même derrière que juste trader un graphique au moment où, enfin trader ce qu'on a devant les yeux à l'instant T, où là on va plus parler à mon sens, de trading. Moi, c'est les définitions pardon, que je donne. Donc voilà, Eramet, moi, ce serait plus voir ça comme un investissement entre guillemets actif. C'est pas un titre que je vais forcément avoir envie, si je l'achète, de garder 3 ans, sauf si entre temps, il y a une news qui sort qui me fait me dire ah bah celui-là faut le garder 3 ans. Un peu comme ça peut être le cas sur Valorec. En tout cas, c'est ma vision des choses sur Valorec. J'espère que je vais vraiment réussir à garder mes titres le plus longtemps possible. Voilà, en tout cas, l'idée de Eramet, là, c'est vraiment continuer à suivre le graphe. Au-dessus de ce qui serait intéressant et ce qui serait très propre, c'est de venir taper une première fois les 114-115 sans forcément réussir à accélérer, et derrière de revenir faire un throwback là sur les 107 qui derrière serait une belle voilà, on reviendrait sur une zone de support intéressante, là, les plus hauts de mai dernier. On a refait un top là le 3 juin avant de réussir à accélérer. En tout cas, c'est un peu comme ça, voilà, que je vois les choses sur Eramet. Et derrière, si on passait les 115, moi j'aurais tendance à invalider mon scénario, en tout cas à court terme, sous 106-107 euros dans un premier temps, avant de. C'est quelque chose, hein, quand vous vous posez une question sur quelque chose que vous pouvez faire, c'est très simple pour apprendre derrière à peut-être gérer de manière plus optimale vos stops de protection au cas par cas en fonction du titre et en fonction du graphe. Un des premiers trucs que vous pouvez faire pour limiter votre risque au maximum, c'est quand vous achetez votre titre, en théorie, vous avez votre objectif, vous avez votre zone d'invalidation, mais après cette zone d'invalidation, n'hésitez pas à la remonter au jour le jour, au prorata de l'évolution du titre. C'est-à-dire que si le titre prend 3%, si maintenant vous achetez Ramet à 115, vous avez stop à 107, et Ramet vous monte à 125, vous remontez votre stop de protection de 10 balles.
et vous êtes tranquille. Et vous faites ça tous les jours, plus ou moins. Vous le rebaissez jamais, sauf si vraiment truc exceptionnel et qu'en fait vos stops, la veille vous l'aviez juste remonté pour suivre votre règle, mais juste au-dessus d'un support très important. Bah, éventuellement vous dites ok, exceptionnellement, le titre a baissé de 3% aujourd'hui, mais je vais pas baisser, enfin je vais baisser mon stop peut-être que de 1 pour être juste au niveau du support ou juste plutôt en dessous du support ou 1% en dessous du support. Voilà, excusez-moi, c'est ça que je voulais dire. J'espère que c'était que j'étais clair. En tout cas, c'est une bonne manière de procéder au début pour comment dire, pour avoir une idée d'utilisation des stops de protection. Et moi, je pars du principe que le trading, l'investissement, ça s'apprend partez d'une forme générale, quelque chose que vous faites une généralité, quelque chose que vous appliquez tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et après, pour devenir pour devenir meilleur en meilleur, et pour être de plus en plus efficace, à terme, vous verrez que tel ou tel titre, vous allez commencer à le trader différemment parce qu'à force de l'analyser, vous savez qu'il réagit différemment d'un autre sur tel ou tel niveau ou sur tel ou tel indicateur technique. Et donc, ça, c'est un petit peu voilà, c'est ce qu'on je trouve, c'est là où on s'améliore avec le temps, c'est qu'il faut des fois réussir à vous partez d'une ligne générale, d'une ligne directrice, et des fois vous arrivez un petit peu à sortir un peu de ces sentiers battus en fonction du titre, en fonction du scénario, pour l'adapter un petit peu, essayer d'optimiser tout ça et devenir devenir plus performant. Ensuite, allez, on est déjà à 20 minutes de vidéo, j'accélère un petit peu. Vivorion, donc ça c'est une biotech très spéculative, c'est une biotech néerlandaise qui fait des recherches sur Alzheimer, si je dis pas de bêtises, en tout cas sur des maladies neurodégénératives. Donc le cerveau en biotech c'est compliqué, ça a toujours été compliqué, on n'a globalement jamais rien trouvé, et il y a que des échecs cliniques dans le domaine quasiment. Vivorion n'a pas échappé à la règle, hein. On a eu échec clinique là en phase 3 début mars dernier, le titre a ouvert en baisse de, je crois que c'était 95%, un truc comme ça. Depuis a fait sa vie, et là nous a fait un gros mouvement spéculatif, là vient de prendre là depuis le début du mouvement, entre les plus bas quasiment et les plus hauts, a pris 600% en 4-5 séances. Donc bon, si on passe à côté, bon c'est très dur, hein, moi c'est pas du tout un titre que je suivais à la base, hein, avec des volumes énormes, donc je sais pas si c'est juste de la spéculation ou s'il y a eu un peu quelque chose dans les tuyaux. En tout cas, ça relance un peu ça relance des volumes sur le titre, ça relance de la spéculation, ça rend le titre intéressant. Le titre fait sa vie, il a fait son envolée, il a fait sa correction, il a reperdu 70% depuis les plus hauts. Donc on voit que c'est voilà, on voit que c'est technique. Par contre, d'un point de vue purement trading, moi je pense qu'il y aurait un potentiel non croisement aussi M7 M20 à jouer. Et pour moi, un signal de hausse, ce serait un dépassement des 3,10€ là. 3,10€ pour peut-être venir, j'en sais rien de ce qu'est capable de faire le titre, mais au mieux le meilleur des cas serait de revenir sur la MM200 et les plus récents. Et ou sinon, désormais en gros support, on a cette zone des 1,90€, 2€, on va arrondir à 2€. Là, on voit qu'on a fait un double appui sur cette zone là, qui pourrait correspondre la semaine prochaine à MM20, et donc ça pourrait être une zone d'appui intéressante si le titre venait à venir sur cette zone de prix. Donc moi, c'est ce que je vais surveiller. Voilà, en fait, une éventuelle recorrection et touchette de la MM20, ou un dépassement des 3,10€ pour espérer un gros mouvement spéculatif à la hausse. Voilà, c'est hyper spéculatif, mais on fait émission globalement belle valeur aujourd'hui, et il faut bien qu'il y ait un petit peu de matière spéculative, sinon ce n'est pas une vidéo qui me plaît. Ensuite, Morel et Prom. Alors Morel et Prom, bon là, elle a un petit peu, bon comme tout le secteur pétrolier, parapétrolier, on a un petit peu consolidé cette semaine en cause l'OPEP qui a annoncé la fin de ses restrictions de production. Enfin, en gros, l'OPEP, là, la politique de l'OPEP ces derniers mois, c'était de dire on a besoin de. Voilà, on voulait un baril à tel ou tel prix, on réduit un petit peu globalement notre production au prorata dans le temps, et ils ont annoncé que dans les prochains mois, ils allaient un petit peu arrêter cette politique de réduction de la production. Donc le marché se dit quoi? Se dit si économie en berne et pas de hausse de la demande, ou la demande qui reste ce qu'elle est actuellement, et prix du pétrole qui baisse, et donc à moyen terme, et donc les valeurs le pétrole va pas perdre 20% à cause de ça, quoi, c'est ça que je veux dire. Mais
Voilà, je pense que ce que se sont dit les opérateurs des valeurs du secteur, c'est de dire ok, bon bah les annonces sont passées, on n'était pas loin de plus haut, on était sur voilà Total Energy, enfin toutes les valeurs un peu pétrolières parapétrolières surperformaient globalement le marché ces derniers mois, on n'était pas loin des plus historiques. Je pense que le marché s'est un peu dit ok, bon bah il y a plus rien à espérer niveau news à voir un moment, on en profite pour prendre un petit peu des plus-values. Ce qui s'est passé sur pas mal de titres. Morel et Prom elle est revenue sur les hauts du gap là du 6,30 € là du 3 mai. À surveiller, ce qui serait, voilà, c'est pas une. Bon, le scénario du passage des plus récents, là, du coup, on le remet un petit peu à plus tard. Et du coup, maintenant, c'est pas impossible de se dire qu'on a un titre qui puisse revenir, et ce serait plutôt 5, qui puisse revenir aux alentours des 5,80 €, là, chercher cette grosse zone de support horizontale, plus MM200 qui est tranquillement en train de remonter. Et bah, ce sera une zone d'achat vraiment parfaite, et puis on en reparlera. On proposera un plan à l'instant T si ce scénario se dessine dans les prochains jours, prochaines semaines. Veralia qui continue son petit bonhomme de chemin globalement depuis qu'on a cassé. Moi j'aime pas, voilà, je vais la mettre en parce que le graphe est beaucoup plus propre. Voilà, qui revient, qui construit, qui fait son mouvement à proximité de MM20. Pas grand chose à dire, peut-être plutôt un point d'achat si on peut en avoir là sur 37,50 avec zone de support horizontale plus MM20. L'objectif ce sera de venir casser les 39 et d'accélérer derrière direction les plus récents. Par contre derrière si on venait aller venir plus bas, la première zone de support intéressante ce serait les 36 € à mon sens sur le titre. Ensuite, Rexel, on parlait de l'éventuelle consolidation, direction. Là, on avait fait un double top sur les plus historiques. Donc, l'éventuelle consolidation, correction, direction les 27 €. Ce qui s'est passé cette semaine. Et vendredi, on a même fait beaucoup plus bas. Donc, peut-être que certains d'entre vous avaient des épuisettes dans la zone et ont peut-être réussi à choper. Le titre encore plus bas que le support là des 27 € qu'au final on a tenu en clôture, ce que je trouve plutôt positif sur le titre. Donc je la vois bien réussir à reprendre cette zone là et à rebondir, à repartir direction les plus hauts récents. Si on cassait les plus hauts récents, on aurait signal d'achat pour viser 30-31 €. A contrario, par contre, si on ne venait pas à réaliser ce scénario là et qu'on avait envie de consolider plus bas, un retour, moi je surveillerais vraiment un retour sur les franchement si le marché nous ramenait du Rexel sur les 24,50 €, 24,60 €, ce serait vraiment une super opportunité d'achat d'un point de vue technique parce que ce serait tellement propre que enfin moi j'aurais envie de me jeter dessus quoi. CAC 40 on a fait. Medincel, bon bah Medincel, on a effacé la hausse de la semaine dernière, on a fait 5 bougies rouges de suite, on revient à proximité des 15,10 €. Bah moi j'ai envie, enfin MM20 plus la zone où on avait gapé là, enfin on voit que c'est une zone qui a été, enfin plutôt une zone du coup, à mon sens, on est plutôt sur une zone de support. Ce qui est intéressant, c'est que la conso là, la baisse, on l'a fait dans des volumes, surtout les 2 dernières séances, dans des volumes vachement moindres que ce qui s'est échangé récemment sur le titre. Donc on ne remet absolument pas à ce stade la tendance, qu'elle soit court terme, moyen terme, long terme, en question. Donc du coup, j'ai plus envie de voir la baisse là d'une dizaine de pourcents depuis les plus récents, bah, plutôt comme une opportunité technique sur le titre. Ce qui serait le mieux du mieux, ce serait juste qu'on fasse là tout de suite lundi matin là une petite mèche, qu'on vienne fermer ce gap à 15,94, qu'on n'en parle plus. Voilà, je sais même pas pourquoi on avait laissé ouvert un gap ici. Des fois le marché il fait des trucs vachement cons. La MM20 elle a vraiment soutenu le titre là en mai dernier, donc bah, j'espère qu'elle va le faire aussi là début juin. Moi ce que je jugerais top c'est qu'on vienne faire une petite mèche sur 15,90 là, enfin qu'on vienne fermer le gap en gros, que ce soit une belle opportunité d'achat pour ceux qui veulent tenter un truc. Et derrière l'idée ce serait qu'on retourne sur les plus récents, qu'on les casse et qu'on arrive à accélérer de nouveau direction les 17,50 €. Et du coup qu'on valide un petit peu comment dire, qu'on sauvegarde un petit peu la tendance, le mouvement, qui soit en hebdomadaire, c'est très propre, ou en mensuel, on est peut-être déjà quasiment venu chercher, faire le point de contact avec la bande de Bollinger Sup mensuel. Bon bref, en tout cas, tout ça pour dire qu'à ce stade, c'est vraiment rien qui est remis en cause, hein. Moi je pense que là, vaut mieux le voir comme une opportunité d'achat, pardon, une opportunité de renfort sur Medincel que comme quelque chose d'autre. De toute façon, c'est un titre dans les conditions actuelles. Enfin, je veux dire, tant qu'on n'a pas de, enfin, les fondamentaux, à mon sens, ce qui a été annoncé ces derniers mois, c'est tellement bon que pour moi, à chaque fois que le titre va venir, c'est pas comme si on était dans un titre qui était dans une spirale négative, que ce soit et technique et fondamentale, avec à chaque fois
à chaque fois une tendance baissière avec des résultats qui sont pas appréciés par le marché, enfin ne vaut plus pas, etc. Au contraire, tant que les choses restent comme telles, moi je me dis que Medincel, la moindre baisse sur un support, ça doit être une opportunité d'achat, quoi. Automatiquement par rapport aux fondamentaux et par rapport à ce qu'a annoncé récemment la société. Donc là, pour moi, on en a une première. L'idéal, ce serait venir voilà, fermer le gap là à 14, comme je dis, 14,94, 14,90, 14,80, il n'y aura pas mort d'homme. Et après, ou invalider, c'est vraiment vraiment large, mais en tout cas, moi, le scénario de très court terme là, de Medincel, là où j'aurais envie d'invalider, peut-être que là, je peux dessiner une résistance oblique baissière. Pour moi, à court terme, on pourra vraiment parler d'invalidation de tendance. Le jour où on casse par le bas, c'est 13,50 €. Pour moi, c'est 13,50 €, c'est voilà, on a fait la conso, on avait perdu quasiment 25% depuis les plus récents. On est revenu sur MM20, on a fait 3 séances où il y a des gros volumes qui ont été échangés, donc beaucoup de titres qui ont été achetés sur cette zone-là. Donc c'est une zone psychologique importante pour le marché. Je ne parle pas de cette bougie-là ici, où on a aussi eu des titres échangés aux alentours des 13,50 et où on a eu beaucoup de volume. Voilà, pour moi, c'est ici la grosse invalidation du scénario haussier moyen long terme. Enfin, voilà. Pour moi, ce qui vraiment remettrait en question à moyen terme, long terme, le fait que le titre doive, à mon sens, continuer de grimper, en tout cas d'un point de vue technique, ce serait qu'on invalide ça et qu'on casse les 13,50 €. Et là, du coup, on aurait des chances on s'ouvrirait la voie à venir chercher la zone des 12,30 €. Et bon, on se rend bien compte que le scénario aussi moyen long terme, on se le remettrait à plus tard. Ose Immunotherapeutics, bon, elle fait du Ose, c'est dommage, elle nous a fait le double top là vendredi dernier, on en parlait, elle est revenue, elle c'est pareil, c'est un peu chiant, on voit elle a fait sa baisse, elle a fait ses 5 séances de baisse de suite, un peu comme Medincel, bon le secteur était un petit peu sous pression cette semaine, mais elle est pas venue fermer, il y a toujours ce gap là ouvert vers les 7,30 €, elle est toujours pas venue le fermer, et ce qui serait idéal sur le titre, c'est qu'en plus si on a fermé ce gap, on serait sur 7,30 € et on serait sur une zone, enfin on le voit bien en hebdo, on serait sur la zone des 7,30, c'est une grosse zone. J'ai fait un peu plus haut là, mais en gros une grosse zone de support. Donc c'est dommage à ce stade. Bon, on a fait voilà, la semaine prochaine, on fera un contact. Si on revient sur les plus bas de cette semaine, on fera contact avec la même 7 hebdo, ce qui devrait permettre au titre de réussir à se relancer d'un point de vue hebdomadaire. Voilà, on n'est pas venu fermer ce gap à quelques centimes près, c'est dommage parce que bon, ça aurait été simple de le faire quoi. On tient la MM20 fin de semaine. Voilà, bon, rien de plus à dire. Pour moi, bon, zone d'achat si on revient sur 7,30, voire même un petit peu en dessous. Il n'y a pas mort d'homme qu'on vienne même sur 7,10. Et signal d'achat si on casse les plus récents au-dessus des 8,60 €. Stellantis. Bon, pas grand chose à dire, on est plutôt, on en parle, hein, on est plutôt aussi sur une zone de support à court terme avec la même 200 juste en dessous. On sent bien que le titre est en train de cette congestion court terme là qui se met un petit peu en place. Donc il faudra voir comment on sort de tout ça. À ce stade, il n'y a pas mort d'homme, je vois plus ça comme une zone d'achat avec un MM200 qui arrive en dessous. Puis si on casse, on s'ouvrirait la voie des 18,85 puis des 18,10 qui seraient les prochaines zones ultra importantes à mon sens sur Stellantis. À ce stade, je vois pas vraiment trop de peut-être signal d'achat si on cassait les 20,65 à la hausse sur le titre. Alors, Maxi Energy qui revient un petit peu dans la zone dont on parle depuis quelques semaines, qu'on espère plus ou moins. Donc, ce serait bien d'aller un tout petit peu plus bas sur les 2,65. 2,65 acheteur, on voit bien la zone. Derrière, pour viser un rebond et pour viser un retour direction MM200 sur Maxi Energy. Voilà. À ce stade, c'est comme ça que je vois les choses. Donc, on se met une alerte la semaine prochaine pour 2,60 €, 2,65 €. Ce serait vraiment top d'avoir des titres sur cette zone d'achat là. Allez, et on finit avec les quelques titres qui s'approchent de belles zones d'achat, à mon sens, dont je vous ai parlé. On a dans un premier cas, je ne sais jamais si vous regardez historique non ajusté du dividende ou ajusté. Bon, en tout cas, on a eu détachement de dividendes sur Amundi. Moi, je préfère regarder dans cette vue-là. Je trouve que c'est plus clair avec avoir les gaps liés aux dividendes et ça permet aussi de montrer comment le titre réagit juste après le versement du dividende. Alors que si on regarde en graphique ajusté, bah
on se rend pas compte vraiment qu'il y a eu le div qui a été versé, quoi. Moi, je préfère l'avoir comme ça, je sais que cette date-là, il y a eu un dividende qui a été versé. Je vois, il y a un gap baissier, je me dis, tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est lié à une mauvaise nouvelle ou est-ce que c'est lié à un dividende? Euh, Par exemple, sur Veralia. Alors attendez, qu'est-ce que je raconte? Donc là, je suis en non ajusté et là, je suis en ajusté. Ok. Alors, je raconte de la merde. Excusez-moi. Je préfère l'inverse, pardon. Je préfère regarder en dividende, en historique ajusté du dividende, justement parce que ça sauvegarde un petit peu, voilà, ça ne remet pas en. Bon, moi, c'est mon avis personnel, mais là, il y a eu versement de dividende et ma figure reste la même, par exemple sur Veralia, c'est-à-dire que j'ai bien cette sortie. Et en fait, moi, si vous voulez, plutôt pour expliquer ma vision des choses par rapport à ça, parce que c'est une question qu'on m'a déjà posée par rapport à la vue que j'utilise en ajusté ou non du dividende. Moi, c'est pas quelque chose que je regarde spécialement. C'est pas quelque chose qui m'intéresse quand j'investis ou quand je trade une valeur, le dividende. Du coup, j'aime bien avoir la vision technique la plus propre possible. Et je trouve que de manière générale, regarder en dividende ajusté, et ben vous sauvegardez en fait au final, vous sauvegardez ce qui s'est passé, vous sauvegardez le graphique, ce qu'il était avant. Donc là dans le cas de Veralia, vous voyez, on avait cette belle figure, on est sorti par le haut. Entre temps, bon, il y a eu dividende qui était versé. Bon, moi je m'en fous, ce qui m'intéresse, dividende ou pas, ce que je veux trader, c'est la sortie de la figure, c'est la belle figure, et après si éventuellement j'ai le dividende, bah tant mieux. Alors que là dans cette vue là, bon, on voit vachement moins enfin la figure, elle est vachement moins propre, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, dans le cas d'Amundi, c'est un petit peu pareil. Donc on a eu Dinant qui était versé récemment. On arrive sur une première, bon, on voit bien sur une première zone de support sur le titre là, à proximité des 65 euros. Et moi, ce que j'aimerais vraiment beaucoup plutôt sur le titre, ce serait qu'on revienne en cas de ce que je disais, hein, si le CAC 40 cassait par le bas, on aurait un titre comme Amundi qui casserait aussi par le bas. Et l'idée, ce serait de revenir dans un premier temps sur les 62, voire peut-être même un petit peu en dessous et tranquillement ça se fait pas comme ça en 2 jours. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que l'idée c'est en même temps, vous avez votre titre qui baisse, qui fait sa vie, qui se rapproche d'un support, et en même temps avoir la MM200 qui remonte tranquillement. Et l'idée, c'est d'avoir toujours c'est d'essayer de chercher à observer une corrélation au moment où vous achetez le titre, dire là c'est le timing parce que bam, j'ai un contact avec un support horizontal super important et j'ai un contact avec la MM200 qui est en train de remonter, qui est haussière et qui a un gros support dynamique haussier. Et donc, bah, statistiquement, là, vous mettez le plus de chances possible de votre côté. Vous pouvez pas faire mieux comme point d'entrée. Donc un titre comme Amundi, ce que je vais chercher à observer, voilà, on le voit bien par rapport au seuil, hein, c'est des zones qui font entre les plus hauts de la zone et les plus bas de la zone, on est à 2%, une zone d'achat, moi ça me choque pas de dire d'un point de vue investissement actif, voire même, enfin, qu'il soit actif ou qu'il soit passif, que ce soit vraiment une ligne que vous voulez swinger sur quelques semaines, quelques jours pour jouer 15%, ou alors vous êtes investisseur passif et vous dites ok j'ai un super signal d'achat, là je vais acheter mes titres, ne plus les regarder et les garder, avoir un stop fixe et les garder, je sais pas, 5 ans en portefeuille en espérant que je gagne, j'en sais rien, 100%. Euh, c'est exactement la même. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de question à se poser sur la zone d'achat. Vous êtes sur une zone d'achat, elle fait votre zone d'achat, elle fait 2%. Normalement, si votre objectif c'est du plus 15 ou c'est à horizon quelques semaines ou c'est du plus 100 à horizon 5 ans, bah vous en foutez d'acheter le titre à 61,05 plutôt que l'acheter à 61,15. Vous voyez ce que je veux dire? Plutôt que l'acheter même à 61,50. Vous êtes dans une zone d'achat, vous surveillez, vous regardez comment ça se passe, et puis le jour où vous avez le temps et vous y pensez, vous dites ok, allez, je prends le titre. Ou je passe un ordre limité à quelques centimes près si vraiment je veux optimiser 0,5, 0,6%, ça peut toujours être. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est vraiment dans une zone. Faut pas se poser la question de se dire putain, j'ai pas le point. C'est pas un point. Le point, c'est quand on fait vraiment du trading très court terme sur des unités de temps hyper courtes. Si vous faites du swing, si vous faites de l'investissement passif long terme, vous surveillez des zones d'achat et vous n'êtes pas à 2% près. Sinon, dans ce cas-là, c'est problématique parce que vous allez être très très souvent frustré de pas avoir votre zone d'achat. Voilà pour Amundi. Renault intéressant. Là, on a le titre qui est venu faire pareil qui est venu faire une conso cette semaine là, qui surperforme, c'est assez rare pour être souligné, mais par contre, je vais alléger un petit peu le graphique parce que ça doit être un peu, ça doit vous faire un petit peu mal aux yeux. Mais c'est incroyable de voir un tel mouvement sur Renault, hein, depuis les plus bas là du 15 janvier. Le titre au plus haut, il a quand même pris 70%, hein, ça doit être une des hausses les plus importantes du CAC 40. On n'est pas habitué à ce genre de performance sur Renault.
Et bon, ce qui est intéressant, c'est que là, bon, le titre, il avait fait son premier mouvement, il avait fait sa conso pendant un mois et demi, sorti par le haut, on avait gagné une dizaine de pourcents depuis la sortie par le haut, et on est en train de faire le throwback. Throwback sur MM20 plus l'ancienne zone de résistance. Donc là, c'est pareil, vous voyez un titre comme Renault, là, le point officiel, ça va être 40 euros, 49,90. Là, les plus bas sur la MM20, c'est 50,30 €, 50,40 €. Je veux dire, un titre comme Renault, si votre objectif c'est de faire du swing, de revenir au plus récent, éventuellement de casser, d'accélérer direction 58-60 comme second objectif, faut que vous en foutiez de. Vous avez l'opportunité de l'acheter à 50,30 € sur la MM20. Vous n'êtes pas sûr qu'il va aller sur 49,90. Vous n'êtes pas à 40 centimes près, vous n'êtes pas à 0,25 ou vous n'êtes pas à 1% près quoi. Sur ce genre de configuration et sur ce genre de scénario, c'est ça que je veux dire. Donc après, éventuellement, si vraiment ça vous pose quand même problème, moi ce que je pense, c'est qu'il faut pas hésiter à se dire allez, ok, je coupe ce que je veux en deux, j'en prends une première partie à proximité de MM20 sur 50,30 €, zone d'achat idéale, et si je passe derrière, je passe un deuxième ordre sur 49,50, pardon, sur 49,90, 49,80. Et là en plus, j'optimise un petit peu mon prix de revient. Ça peut être une solution. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, c'est beaucoup plus frustrant de passer à côté d'une zone d'achat et de se dire putain, je l'avais, mais j'ai pas eu le point parce que j'ai été un petit peu paradin, mais j'ai voulu être trop précis dans mon point d'achat. Je suis passé à côté de 10% plutôt que de me dire bon ben ok, j'ai peut-être pas eu le meilleur point d'achat à 1% près, mais par contre j'ai chopé le mouvement. Parce que si vraiment vous êtes toujours au point près, au point près, au point près, vous allez être plus souvent déçu que l'inverse. Et comme si vous voulez trader efficacement, c'est important d'être le plus positif possible et d'avoir le cerveau le plus libéré possible, bah moi je préfère avoir le plus de bonheur ou de satisfaction entre guillemets que de frustration. Et donc dans ce cas-là, j'hésite pas, zone d'achat, je me dis ma zone elle fait 2%, je cherche pas à comprendre, je vois que le titre atteint ma zone d'achat, je prends mes titres, basta, je cherche pas à comprendre. Si on est en plein milieu de ma zone d'achat et que j'ai gagné 1% encore par rapport au seuil haut de ma zone d'achat parce que j'ai vu le titre un petit peu plus tard que juste au moment où il a touché le haut de la zone d'achat, bah tant mieux, et je l'achète encore 1%, voilà. Je gagne encore 1% sur ma prise de position. J'espère être assez clair là-dessus. Je sais que c'est toujours difficile à expliquer, mais pour moi, c'est hyper important c'est un point qui est hyper important et qui m'a beaucoup frustré par le passé quand je faisais du swing, des fois de louper des envolées de 30-40% sur certains titres parce que je voulais le bon point, alors que le bon point c'est possible, mais quand on fait l'unité de temps 1 heure, l'unité de temps 5 minutes, si vous êtes sur le daily et que vous voulez faire du swing ou vous voulez faire de l'investissement passif, il faut réfléchir zone d'achat, il faut pas être à 2% près quoi. Worldline, on en parlait la semaine dernière. Elle avait fait quoi? Elle avait fait l'appui sur la MM20. On se disait peut-être qu'il y aurait quelque chose à faire au-dessus de 12,70. Bon, elle a tenté, elle a fait un faux breakout. Bon, tant que ça tient MM20 et tant qu'on reste. Bon, voilà, moi je pas. Le titre peut revenir sur 12 €. Il n'y aura pas mort d'homme, hein. L'idée, c'est toujours de. Tendance reste aussi à très court terme. L'idée, c'est, enfin, depuis qu'on est au-dessus d'M7, M20, l'idée, c'est quand même d'accélérer et de venir chercher les 14 €, puis derrière, potentiellement, MM200. Allez, on finit avec Nexans et Airbus. Nexans, c'est un peu comme Rexel, c'est un peu le même. Enfin, pas tout à fait le même secteur d'activité, mais c'est des sociétés qui produisent, qui vendent du matériel électrique. Qui ont un peu le vent en poupe dans le cadre de transition énergétique, la thématique de la transition énergétique, énergie renouvelable et tout ça, parce que électrification de la société, parce que on a besoin de mettre les circuits aux normes, de connecter des sites de production d'énergie renouvelable, d'électricité renouvelable au reste du réseau. Donc il y a beaucoup de développement dans le secteur, donc il faut des câbles. Et donc c'est des sociétés dont l'activité connaît une croissance assez importante. Nexans, pareil, elle a fait une énorme hausse depuis octobre dernier, quasiment en ligne droite. Le titre a quasiment doublé, et à l'échelle d'un titre comme Nexans, c'est quand même plutôt une excellente nouvelle. Si on se met en unité de temps mensuel, on voit que c'est un titre qui en plus a récemment accéléré au-dessus de ses plus hauts historiques. Là, on est d'accord qu'on est en vue en historique ajusté, ok. Et donc, moi, ce que je me dis sur Nexans, alors on en est très très loin, mais on voit pareil, l'accélération en hebdomadaire, on la voit bien. Mais c'est un titre qui a pas du tout fait de conso. Enfin,
qui a pas consolidé encore de manière saine, je trouve. C'est un des derniers titres qui reste vraiment haut perché, euh, au-dessus de ses plus hauts historiques, alors qu'on a des indices qui sont plutôt en train de consolider un petit peu. Et moi, ce que je me dis, c'est que Nexan, typiquement, c'est un titre, si jamais on a le CAC 40 qui venait casser son range par le bas et qui reperdait 4-5%, typiquement, on pourrait peut-être avoir du Nexan qui revient sur du 96 €. Et là, d'un point de vue technique, que ce soit, enfin, la zone est tellement magnifique que sur toutes les unités de temps, que je pense que c'est une opportunité qu'il faudrait pas louper. Donc on en est encore loin. Mais pour moi, il faut se mettre une alerte. On n'est jamais à l'abri si on a Nexan qui, voilà, si on a Nexan qui nous faisait un petit creux qui perdait 7-8%. C'est un titre dont on est loin de la zone d'achat, mais c'est un titre dont je voulais vraiment vous parler. Et d'expérience, je sais que j'ai aussi fait beaucoup de loupés dans le passé par rapport à ça, des fois pas assez d'anticipation sur des beaux titres que je surveillais, et quand on a le CAC 40 ou quand on a enfin cette opportunité, on passe à côté parce qu'on n'a pas suffisamment anticipé. Et Nexan, je pense que c'est un titre un peu comme Rexel, hein, ce que je disais, Rexel c'est un peu pareil, si on en est loin, mais si on revenait sur cette zone des 25 €, je pense qu'il faut y aller les yeux fermés. Nexan c'est pareil, moi j'hésiterais pas, si on revient sur 80, entre 95 et 98 €, ce serait une grosse opportunité d'achat. On aurait peut-être même les 106 avant, dans un premier temps. Et pourquoi pas une ligne qu'on viserait plus moyen terme dans le cadre de transition énergétique, etc. Et qu'on pourrait se dire, ok, j'ai chopé quelques titres là par principe, mais moi le gros de ma ligne je veux le prendre là, et je ne stoppe pas si on casse cette zone là, et par contre je renforce ici, et derrière j'ai une validation beaucoup plus longue sous 92 €. Et là c'est pareil, hein, c'est ce qu'il faut vous dire, c'est que si on a le titre qui venait à consolider, là l'idée c'est pareil, ça se fait pas que ça se fasse en 2 jours, mais que ça se fasse en quelques semaines, et que là on arrive milieu de l'été, qu'on ait MM200 qui soit à 95 € et les prix qui soient à 99, et que du coup on soit dans une zone où on est gros support horizontal plus MM200, et donc un super zone d'achat au vu du support et au vu du graphe, quoi. Voilà, donc Nexan sous surveillance. Moi c'est un titre que je vais surveiller de plus en plus ces prochaines semaines, parce que je guette l'opportunité en cas de consolidation. Puis c'est un titre qui, quand il consolide, peut le faire de manière assez brusque, assez forte, et donc je vais essayer d'être à l'affût, parce que c'est pareil, une société que j'aime beaucoup, et dont je suis passé totalement à côté du mouvement haussier là, récent. Et enfin on termine avec Airbus qui revient à proximité, qui casse un support important là, plutôt, j'ai envie de dire. Donc qui à court terme est plutôt orienté à la baisse, hein, on le voit, hein, c'est assez clair, on casse un support, on est sous M7, on est sous M20. Par contre, sous surveillance, quoi. Parce que c'est un titre là, s'il revenait à proximité de MM200. Moi c'est là où j'ai envie d'éventuellement passer à l'achat sur le titre. S'il revenait là dans les prochaines semaines, les prochaines séances à proximité de MM200, aux alentours des le top, le support pour moi là, le support d'un point de vue horizontal, ce serait 143 €, on le voit bien, c'est clair, c'est assez limpide. Touchette, on passe au-dessus, on fait le throwback, on voit pas très bien en gros, hein, la zone des 43 € évidemment, on n'est pas à 1% près. Et ici on refait la touchette quasiment parfait. Le problème c'est que là MM200 est un petit peu au-dessus, mais si on revenait dans cette zone des 100, entre 141 et 145 € dans les prochaines séances là sur le mois de juin, je pense qu'on aurait une super opportunité pour tenter quelque chose sur Airbus en mode anticipation d'un retournement derrière, parce qu'on reviendrait sur un gros support. Après à plus long terme, si on se mettait par exemple en mensuel, on voit bien que la zone de support ce serait plus 133 voire 128-133 quoi. Pareil, à avoir en tête aussi. C'est des zones à avoir en tête tellement magnifique, enfin, dire, c'est pas souvent qu'on a l'opportunité de se placer à des super prix sur du Airbus au vu du graphe. Là, si on revenait, première zone, si on revenait sur 143, 145, et après, sait-on jamais, si on avait grosse consolidation sur les A10 et que ce soit la grande braderie sur les belles valeurs, un retour entre 128 et 133 sur Airbus, ce serait top pour soit pour renforcer la ligne si vous êtes encore dedans parce que vous êtes investisseur passif et que vous avez des zones d'invalidation qui sont beaucoup plus larges, soit et qui ne dépendent pas forcément juste de la simple analyse technique, voilà, ou soit si du coup vous êtes plutôt trader, vous aviez coupé pour des raisons techniques et que vous souhaitez vous replacer plus bas. Voilà pour la vidéo de cette semaine. Comme d'habitude, j'espère que ça vous aura plu.
N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite à tous de passer un excellent week-end et on se revoit à la semaine prochaine, on se redit pardon, à la semaine prochaine sur Pépitor. Ciao ciao, c'était Xav, à plus.